bienvenue à tous sur cette nouvelle vidéo sur la CFAO ou la CAD/CAM. CFAO, qu'est-ce que ça veut dire? Conception et fabrication assistée par ordinateur. Il y a aussi la traduction en anglais, Computer Aided Design, Computer Aided Manufacturing. Donc la CFAO regroupe donc la conception et la fabrication. Il est important pour évoluer de connaître un petit peu plus de terminologie. Le flux numérique ou encore la chaîne numérique, ce sont en fait toutes les différentes étapes que vous allez rencontrer de la préparation ou de l'acquisition de l'empreinte jusqu'à l'obtention du produit fini. Il y a donc plusieurs phases importantes. La première, c'est l'acquisition qu'on appelle la numérisation qui se fait à l'aide du scan. La modélisation, c'est en fait la réalisation du dessin qui va vous permettre de représenter et d'obtenir concrètement vos prothèses en 3D. Et la fabrication, c'est donc la transformation du fichier de dessin que vous avez conçu en matière brute finie. Le système est dit fermé car le fichier obtenu en fin de modélisation est tout simplement crypté, donc non lisible par vos imprimantes ou usineuses de laboratoire. En revanche, le système ouvert offre des fichiers en extension STL et lisibles par toutes les machines de production. Le matériel, il est quand même assez nombreux. Il vous faut bien évidemment une unité centrale avec un écran, un clavier et une souris. Il va vous falloir aussi un scanner. Alors là, on est sur un scanner de table, c'est-à-dire un scanner de laboratoire, mais sachez qu'il existe aussi des scanners intraoraux et il vous faut bien évidemment aussi une imprimante. Le PC, c'est un outil indispensable, bien évidemment. On ne peut pas travailler avec un PC bureautique. Donc pour ce faire, il vous faut un écran. L'idéal, c'est vraiment du 144 Hz pour éviter la fatigabilité. Il va vous falloir aussi, on le voit ici en B, une tour. À l'intérieur de cette tour, on va avoir un circuit imprimé. Ce circuit, c'est en fait la carte mère dans laquelle on va pouvoir connecter différents éléments tels que le processeur. Le processeur, c'est en fait le cœur de l'ordinateur, soit Intel Core ou AMD Ryzen. Il va vous falloir aussi deux mémoires. La mémoire RAM qui, elle, est la mémoire de travail de l'ordinateur, et une autre mémoire qui va servir à sauvegarder vos fichiers terminés et finalisés, qui sera en fait le disque dur SATA ou SSD. Bien évidemment, il va falloir rajouter deux autres composants. Ça va être en fait la carte graphique qui vous permet l'acquisition de l'image en 3D et le boîtier d'alimentation. Nous allons voir maintenant le fonctionnement d'un scanner. On va parler des deux principaux systèmes. Le premier, c'est un système par triangulation. Donc en fait, c'est un faisceau laser qui est projeté sur l'objet à numériser. La déviation est enregistrée en fait par un capteur. Pourquoi triangulation? C'est parce qu'en fait le capteur, le faisceau laser et l'objet forment un triangle. La deuxième possibilité, et c'est celle qu'on va utiliser avec notre scanner, c'est une lumière structurée. Donc en fait, c'est une projection de franges de lumière sur le sujet et la caméra qui va donc enregistrer les informations. Donc toutes ces informations, elles sont enregistrées avec des coordonnées X, Y, Z. Donc c'est tout simplement de l'algorithme mathématique. Les différents types de numérisation, je vous en ai parlé tout à l'heure. On a donc les scans intra-oraux ou les scanners buccaux. Et il y a aussi les scanners de table qui permettent de scanner les modèles, voire les empreintes. Donc on parle pour l'intrabuccaux de numérisation intrabuccale ou alors de numérisation des empreintes
et des modèles de travail avec un scanner de table. Le maillage, qu'est-ce que c'est? C'est en fait la définition de votre fichier STL. Ça correspond un petit peu au grain de papier de votre feuille canson. Plus le grain sera fin, plus le dessin sera précis. Donc en fait, comment ça se passe? Le scan effectue un scannage par nuage de points, et ensuite le logiciel avec ses algorithmes va trianguler, faire des figures polygonales de tous ces points, et c'est ce qui va faire ressortir en fait la 3D et le volume de l'objet. On appelle ça la triangulation. Très important aussi à maîtriser, c'est le format du fichier d'exportation. Vous devez aujourd'hui posséder le C2I, des compétences informatiques niveau 2. Donc là on a l'exemple, GIF sont des fichiers images, AVI vidéo, PDF des fichiers non modifiables, JPEG fichiers images, DOC des fichiers de traitement de texte, XLS des fichiers de tableur Excel, ZIP des fichiers compressés. Aujourd'hui vous allez rajouter d'autres extensions qui sont les extensions de fichiers objets. La principale c'est le fichier STL, mais le fichier objet est aussi présent sous forme de PLY ou de CAD. Mémorisez bien toutes ces extensions car ce sera pour vous la seule possibilité de retrouver vos fichiers. Modélisation ou conception, c'est tout simplement la réalisation du dessin sur le logiciel. Vous allez modéliser en 3D la morphologie de vos prothèses. Il y a plusieurs logiciels. Vous allez travailler ici avec moi essentiellement sur Exocad, un logiciel qui a été développé en Allemagne. Et la deuxième possibilité, c'est 3Shape. Il existe aussi Dentalwing. Qu'est-ce qu'il y a aussi? Sirona, Zirconzan. Mais les deux les plus connus sont Exocad et 3Shape. Les montres, c'est les machines opérateurs à commande numérique. Donc là, effectivement, on passe à la fabrication. Elle peut être effectuée de deux manières, soit par soustraction, donc on le voit là sur la figure 1, avec un disque qui est usiné. Donc le disque est positionné sur une plateforme qui respecte bien évidemment le point Z, les coordonnées, et une fraise outil va venir usiner le disque. Ce disque peut exister dans différents matériaux. Dans les écoles, vous aurez souvent de la résine calcinable ou des disques de cire. L'autre possibilité, c'est la production par addition de matière. Donc deux possibilités. On a la possibilité d'impression en résine ou alors d'impression par addition en microfusion. En résine, il en existe plusieurs. Il y a la possibilité des bobines de fil, peu utilisées en prothèse dentaire. Nous, on travaille davantage avec des résines SLA, c'est-à-dire qu'en fait, c'est une résine liquide. Et l'autre possibilité, c'est la fusion laser, où là, on imprime directement en chrome cobalt ou en titane. Les slicers. Le slicer, c'est encore un nouveau logiciel que vous allez être obligé d'étudier, qui concerne en fait la mise sur plateau. Donc vous connaissez un petit peu la mise en cylindre. On peut comparer ça à la mise en cylindre. C'est une mise en cylindre numérique. Voilà. Donc votre prothèse est modélisée, vous prenez votre fichier et vous allez mettre les picots qui remplacent les tiges de poulet de la mise en cylindre. On va travailler sur deux slicers. Shitubox, quand vous allez travailler, si vous avez la possibilité de travailler sur les imprimantes Illigo. Et après, il y a l'imprimante 3D System. Et le logiciel attitré, c'est 3D Sprint. Critère important en CAO, c'est le bon de commande. Tout passe par le bon de commande. Toute erreur de modélisation correspond à une erreur de conception et de rédaction du bon de commande, qui est le nom du praticien, le nom du patient, la nature des travaux à modéliser, les dents concernées, la nature du matériau de construction et la nature des données scannées.
Voilà, nous avons fini le tour. Donc un tableau qui résume bien tout ce que l'on vient de voir.